Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur la Étoile Lunaire TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, mardi, le 13 février, avec beaucoup de force, beaucoup de joie parce qu'on aime ce qu'on fait. Beaucoup de joie, ce n'est pas par rapport à l'actualité qu'on va partager avec vous aujourd'hui. L'actualité qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est le dialogue avec la M23 qui doit se passer. Donc, ezalaki na Doha bamoni ke esimbi te. Patrick Moya aujourd'hui nous dit que on doit dialoguer, c'est avec si on doit dialoguer avec le M23, ça se passera à Kinshasa, pas ailleurs. Donc, le dialogue que l'on faisait à Doha, donc, bamoni ke esimbi te, ekomi sikoyo makambo ya Kinshasa. M23 balobini. Est-ce que bandimi? On va suivre tout cela. On va parler de ça aujourd'hui. Dialogue inclusif entre le M23 et le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi. Ça doit se passer à Kinshasa. C'est Patrick Moya qui l'a décidé. On va vous parler de ça aujourd'hui. Mais avant cela, je tenais à dire ceci. Encourager les gens, encourager mes frères et sœurs congolais à soutenir les talents congolais. Soutenons les talents congolais. Soutenons les personnes les stars, soutenons les stars. Même pas les stars. Si vous voyez quelqu'un qui a un talent, qui a un don, soutenez la personne. Vous ne savez pas si un jour, c'est cette même personne qui va vous apporter du pain un jour. Vous ne savez pas. Vie eza nzambe. Je moni moto moko azana eloko moko boye. Eloko oyo vraiment isa rare. C'est quelque chose de rare. Si tu as les moyens, soutiens la personne. Si tu n'as pas les moyens, au moins encourage la personne à aller de l'avant. Vous voyez. Au Congo, on a beaucoup de stars. On a des personnes qui sont vraiment exceptionnelles. Ces personnes qui sont valorisées partout dans le monde. Mais au pays, on ne les valorise pas. Je reviens sur l'exemple de Lumumba Veya. Le monsieur là, Michel. Son nom, c'est... Je vais faire un peu son nom. Michel Kunga, Michel Kuka Mbolandinga. Ce monsieur-là, il a été avec vous à Kinshasa. Il était là chaque jour dans les stades. Il était là. Depuis 2013, il faisait son mouvement-là de soulever la main. Il était là, personne ne faisait attention à ces messieurs. On le regardait juste comme un monsieur, un vaurien qui manque à faire. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un, je veux savoir le nom de la personne qui a décidé de l'amener à la CAN. Parce que depuis 2013, la RDC a déjà participé à plusieurs CAN. Mais à cette CAN ici, il y a quelqu'un qui a dit non, tu ne vas pas rester ici. Je vais t'amener quelque part. Tu iras là-bas. Et quand elle est partie là-bas, tout le monde l'a vu. Le monde entier l'a vu. Aujourd'hui, il ne se passe pas d'émissions, de pages sur les réseaux sociaux sans parler de ces messieurs-là. Tout le monde parle de lui, Lumumba Veya. Mais il fallait voir quand il est retourné au pays. Les mêmes personnes qui le trouvaient comme un vaurien, les mêmes personnes qui ne voyaient pas son importance, l'ont accueilli comme un héros. Mais il était là avec eux chaque jour. Il voyait ces messieurs-là. Il ne donnait pas de l'importance. Parce que les autres, le monde entier a reconnu le don, le talent de cet homme. Aujourd'hui, les Chinois se lèvent maintenant pour accueillir cet homme comme un héros. Quand même. Réfléchissons un peu. Vous avez les mêmes personnes là chez vous. C'est comme Fally Ipupa, par exemple. Il y a des gens qui crient sur Fally Ipupa. Oh, à Salinine, à Stade Douana, à Stade de France, et l'autre côté. Mais Fally Ipupa,
remplir le Stade de France. 2 jours. Et vous avez cette vedette-là à Kinshasa. Mais voilà, bah, et le côté. À ça, le côté. Côté EP à Kobeta. OEP Moussousou EP à Kobeta. Et EP, ce qui a ligné à Kobeta. Non, quand même, mes frères, changeons un peu nos mentalités. C'est une honte qu'on est en train de faire à la face du monde parce que depuis 2013, ces messieurs étaient là. On n'a pas valorisé. Lelo, président Sommelier Moutouka, Jeep Moko ya Kitoko. D'ailleurs, il y a même des femmes qui les cherchent. Et tu sais, Azalaki Kitoko, mais si konde na moni, nazali kochai kate. Donc sikoyo nde amonaka kitoko mobali oyo, donc kitoko na ye bimi kasi tellement moto akomi célèbre, kitoko na ye bimi. Donc la grâce de Dieu va toujours localiser les personnes, même si vous jetez des pierres à la personne, mokolo moko étoile na ye, grâce ya Nzambe ekopona ye. C'est un peu comme Joseph, il était rejeté par ses frères. Il était rejeté, il était vendu comme un esclave en Égypte. Mais quand la grâce de Dieu l'a localisé, il est devenu chef en Égypte. Là où il était, on l'a accepté. Et ces mêmes frères qui l'avaient vendu sont allés auprès de lui pour chercher la nourriture. C'est comme ça. Biloko Nzambe zakabo. Tozonga na masolo na biso ya lelo, ba M23 balobi na Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya lobby, si on doit dialoguer avec le M23, ça se passera à Kinshasa et non pas ailleurs. Il y a, je vous ai passé quelques jours en arrière, je vous ai dit, c'est que le président Félix Tshisekedi avait dit par rapport à Joao Lourenço, quand il appelait le champion d'Afrique, le champion de la paix. Alors, Joao Lourenço, il aurait un autre plan pour initier ou amener la paix en RDC. Alors, voici ce qu'il a répondu par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe en RDC, après tout ce qu'il y a comme les conflits en RDC, et surtout après le discours du président de la République, que je vous ai d'ailleurs passé sur Décryptage politique. Il a dit, face à cette crise persistante, il a souligné que les efforts diplomatiques, notamment ceux menés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les processus de Washington et Doha, restent, selon lui, la seule voie possible pour réduire les tensions entre Kinshasa et Kigali. Joao Lourenço a ainsi lancé un appel solennel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre les parties en conflit, tout en appelant à l'arrêt total des hostilités. Présent à Luanda pour des consultations bilatérales, le président congolais Félix Tshisekedi a de son côté affirmé être ouvert à cette initiative. Là, je vais maintenant lire encore pour vous ce que Patrick Mouyaya a dit. Patrick Mouyaya, qui est le ministre de Communication et des Médias, le porte-parole même du gouvernement, il a écrit sur son compte Twitter, là c'est Twitter, c'est anciennement, présentement c'est le compte X. Il a insisté sur le fait que les échanges de Luanda ne marquent pas le début d'un nouveau cadre de négociation. À Luanda, ce n'est pas un nouveau processus de paix qui commence. Selon lui, l'initiative relève du rôle de Joao Lourenço en tant que président en exercice de l'Union africaine qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, en cohérence avec le processus existant de Doha et de Washington. Patrick Mouyaya précise que cette démarche vise avant tout à exhorter les parties en conflit à respecter les engagements déjà pris et à placer la résolution pacifique du conflit au cœur des priorités dans le processus des droits et intérêts des populations affectées, notamment dans l'est de la RDC. Le ministre rappelle également à la distinction entre les différents cadres de discussion
processus de Washington concerne les relations entre la RDC et le Rwanda. Processus de Doha axé sur les discussions entre la RDC et le M23. Lui-même qui parle des M23, accord RDC M23 à Doha, lui-même, il parle de rapport de ce que le dialogue se passe à Kinshasa entre le gouvernement congolais et les M23. Il y a quelque chose que nous devons parler vraiment de ça parce que ça énerve. À la fin de la journée, ça énerve et on ne sait pas là où on part avec ça. Parce que vous savez, quand vous dirigez un pays, vous devez avoir une vision. Vous devez avoir ce que vous dites. Vous êtes le chef de la maison. Et vous devez, quand vous dites des choses, vous devez éviter à ce que vous puissiez changer ce que vous dites. Ce n'est pas le cas avec notre président. Il dit des choses et il fait autre chose. Des fois, ce qu'il dit, il le nie ou bien il essaye de changer cela en utilisant d'autres mots, d'autres vocabulaires. Par rapport à ce dialogue de Washington, dialogue bilatéraux entre la RDC et le Rwanda, les États-Unis et le Rwanda, on sait tous, je l'avais dit sur l'écritage politique, c'était la pire erreur d'un président congolais. Donner nos minéraux aux États-Unis en échange de la paix, ce qui n'est pas, ça ne garantit même pas la paix. Hein, c'est ce que le président de la République voulait. Il voulait donner nos minéraux pour avoir la paix. Mais un an après, les M23 sont toujours à l'est du pays. Alors, le président de la République a échoué. Il a échoué, voilà pourquoi. Maintenant, là, il nous lance une autre initiative. Il nous parle maintenant de Joao Lourenço, le champion d'Afrique de la paix. Donc, il a vu que de l'autre côté, ça n'a pas tenu. Je sais qu'il a été poussé. Nous devons l'admettre. Ça, c'est une réalité que nous ne pouvons pas cacher. Parce que vous savez, sur le décryptage politique, je vous dis toute la vérité. Alors, le président de la République a été poussé à cela parce que nous sommes dans un monde où tout le monde veut la part du gâteau. Tout le monde veut les minéraux. Tout le monde cherche ses intérêts. Dans un monde où les pouvoirs se lèvent pour s'arracher les pays. Quand Donald Trump a été nommé président de la République, il a nommé Massad Boulos comme conseiller principal des Nations Unies en Afrique. Son rôle, c'était d'aller chercher à visiter tous les pays qui avaient des terres rares, les minéraux en Afrique. Et c'est ainsi que dans cette visite en Afrique, il ne pouvait pas visiter d'autres pays sans passer par la RDC, qui est le pays le plus riche d'Afrique. Alors, quand il est arrivé en RDC, il s'est enquéri des nouvelles, des conflits géopolitiques, je m'excuse, des conflits géopolitiques que vivait la RDC. Alors, il est allé auprès de Donald Trump, il lui a expliqué la réalité sur le terrain. Alors, Trump a été intéressé, alors il a dit, nous devons utiliser une stratégie pour récupérer ces minéraux-là parce qu'on en a besoin. Quels pays sont en train d'aider la RDC? Alors, Massad Boulos a fait le rapport. Non, il y a les pays de la SADC, il y a les pays de l'EAC, il y a l'Union africaine aussi qui a déjà envoyé des troupes là-bas. En plus, il y a aussi la MONUSCO, mais la MONUSCO, ce sont des touristes. Eux on ne les a pas envoyés là-bas pour aider, pour apporter la paix. Mais les autres là, ce sont eux qui ont des troupes là-bas sur place. Alors, le président Donald Trump, il a ordonné à toutes ces organisations de retirer leurs troupes de la RDC. C'est-à-dire la SADC, l'EAC, l'Union africaine, toutes ces organisations ont retiré leurs troupes. Alors, les M23 ont reçu l'ordre de continuer à leur offensive sur le territoire congolais, à prendre plus de localités. C'est ainsi que Goma est tombé. Après Goma, c'était Ouvir, Bukavu qui était tombé. Alors, Félix Tshisekedi a vu que il n'avait personne. Il n'avait personne. Toutes les troupes qui combattaient auprès de
des FARDC, qui combattaient l'ennemi auprès des FARDC, toutes ces troupes se sont retirées. La MONUSCO, elle est là en tant que touriste, elle ne fait rien. Alors, Félix Tshisekedi a essayé une démarche urgente et, si je peux dire, il ne savait pas quoi faire. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Que je demande même, que je tende la main même à l'opposition. Il a tendu la main à l'opposition pour chercher à traiter de ce problème. L'opposition ne lui a pas accordé la main. Aucun opposant n'avait accepté ce dialogue-là. Alors, il n'avait pas d'autre choix. Voilà pourquoi Massad Boulos est retourné à Kinshasa pour parler encore à Félix Tshisekedi. Si tu veux de la paix, tu n'as pas d'autre choix, va offrir les minéraux à Donald Trump. C'est ainsi que Félix Tshisekedi est allé là-bas. Il a d'abord formulé la première offre qui était la meilleure, selon moi, parce qu'il avait il avait dit qu'il pouvait donner les minéraux congolais à Donald Trump à condition que ce dernier permettait à ce que les Congolais, les soldats congolais soient entraînés aux États-Unis et qu'ils soient pourvus de logistique et armes capables de défendre l'intégrité du territoire national, chose que Donald Trump avait catégoriquement refusée. Alors, il s'est dit, bon, j'ai pas de choix, je dois cette fois-ci juste lui donner, mais à condition qu'il apporte seulement la paix. Alors, comme Donald Trump a vu que non, il n'avait rien à faire là-dessus, la paix, qui de combat, c'est le Rwanda, Kagame. Donc, vous allez juste vous asseoir sur une même table, vous allez négocier pour arrêter de vous tuer inutilement. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, après avoir signé tous ces accords-là, vous allez vous rappeler l'année passée, le 27 juin, l'accord qui a été signé à Washington, l'accord de principe. Et puis après, finalement, au mois de décembre, l'accord global. Si c'est pas décembre, ça doit être novembre. Non, c'était le 4 décembre. Alors, l'accord global a été signé. Alors, ils ont signé, mais la réalité sur le terrain est que les combats sont là, les M23 sont toujours là. Alors, le président de la République a vu qu'il s'est fait duper. Il a donné les minéraux, pas seulement aux États-Unis. Aujourd'hui, il a signé un accord d'intégration régionale et économique avec le Rwanda. C'est-à-dire, le Rwanda a eu la légitimité de voler nos minéraux. C'est la chose que le Rwanda faisait en catimini, en cachette. Le Rwanda peut le faire maintenant ça, peut faire ça maintenant légalement. C'est-à-dire, voler nos minéraux aux yeux, au vu et au su de tout le monde, aller exploiter cela, travailler, raffiner cela et vendre ça ailleurs. Donc, on partage les minéraux avec notre ennemi de tout le temps. On partage. Alors, Félix Tshisekedi a vu que non, j'ai échoué. J'ai échoué, mais je dois encore essayer. C'est ainsi qu'il est d'aller voir Lorenzo. Lorenzo, lui, il a dit, en tout cas, lui, il se base encore sur les accords de Washington. Il fait confiance à cela. Il demande encore une fois à ce que il demande à ce qu'il y ait cessation des hostilités, un cessez-le-feu immédiat. Chose que tout ce monde-là exigeait depuis que cela avait commencé. Depuis l'année passée, janvier, l'Union africaine disait la même chose, la SADC disait la même chose, l'EAC disait la même chose. Rien n'a changé. Mais je me demande pourquoi. Félix Tshisekedi, il a vu qu'il a échoué avec Donald Trump. C'est une réalité. Ça se voit aux yeux de tous. Mais aller chercher de l'aide auprès de Joao Lorenzo, c'est comme un clou qui enfonce encore la faiblesse de Félix Tshisekedi et de son gouvernement. Parce que si l'Union africaine a écouté Donald Trump pour retirer ces troupes de la RDC, si l'Union africaine aujourd'hui fait partie même du comité de suivi, le comité qui est censé surveiller la praticabilité des accords, ce comité qui vérifie qui respecte les accords et qui ne respecte pas. Et ce comité ne prévoit même pas de sanctionner, ce comité ne prévoit même pas
de combattre celui qui ne va pas respecter ces accords. Ce comité-là, c'était juste un comité de surveillance. C'est-à-dire, si vous ne respectez pas les accords, on va vous appeler à l'amiable. Non, vous êtes des frères, pourquoi vous ne faites pas ça? Le seul pays qui ne fait même pas partie de ce comité, qui a parlé de sanctions, c'est la France. Bien que la France, on ne peut pas faire confiance aussi à la France parce que la France est en train de jouer de jouer avec les deux côtés. La France soutient le Rwanda et la France, devant la caméra, elle essaye de montrer que elle est alliée à la RDC. Donc, on ne peut pas faire confiance, mais c'est le seul pays qui a parlé de sanctions. Les autres là, les autres membres de ce comité, les États-Unis, le Qatar, les membres de l'Union africaine, les membres de la RDC, du gouvernement de Tshisekedi et du Rwanda, il n'y a personne qui a osé parler des sanctions au cas où un membre participataire de ces accords ne venait pas à respecter ces accords, venait à enfreindre ces accords. Mais non, Félix Tshisekedi, il part là-bas. Joao Lorenzo l'a juste ramené à ces accords-là. Je vous lis maintenant la réponse des M23. Qu'est-ce que les M23 ont dit par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont accepté? C'est une honte, vraiment. Voici ce que le M23 dit. Le point de non-retour est atteint. Quel opposant serait assez fou ou inconscient pour se rendre à Kinshasa, dialoguer avec l'imposteur Chilombo, qui ferait confiance à un régime qui n'offre aucune garantie de sécurité? Un dialogue inclusif à Kinshasa n'est pas une illusion. Pour que l'AFC M23 négocie à Kinshasa, il faudrait que 70% des soldats et policiers à Kinshasa et Matadi soient sous notre contrôle. Seule garantie réelle de sécurité. L'AFC M23 rappelle à Chilombo que si le dialogue doit avoir lieu, ce sera à Goma. Point final. S'il refuse, qu'il annule ce faux dialogue et nous le chasserons par la force. Nous ne négocions pas sous la menace. Nous imposons les conditions. Là, c'est une réponse à Patrick Mouyaya qui a dit qu'il n'y aura pas de dialogue ailleurs, seulement à Kinshasa. Donc, le président Félix Tshisekedi, a vu qu'il a échoué. Il a échoué avec Donald Trump. Il fait appel à Joao Lorenzo, les champions d'Afrique. Il a dit du bien vraiment de cet homme-là. Au moment où je ne vois pas une seule paix que ce monsieur-là a apporté. La seule chose que Félix Tshisekedi avait dit en bien de ces messieurs, c'était à Bruxelles, quand il avait dit on était sur le point de signer un accord de paix en Angola. En dernière minute, Kagame s'est retiré. C'était ça. À part ça, ces messieurs n'ont jamais apporté la paix en RDC. Mais Félix Tshisekedi l'appelle champion d'Afrique, vraiment, pour la paix, en matière de paix, c'est un champion. Dites-moi en commentaire la paix que Joao Lorenzo a déjà apportée en RDC ou voire même en Afrique. Lui qui est président de l'Union africaine. L'Union africaine ne défend pas les intérêts de l'Afrique. L'Union africaine défend les intérêts occidentaux. Nous ne devons pas nous cacher la face. Ces messieurs ici, s'ils travaillaient réellement pour les causes africaines, on aurait déjà eu la paix depuis longtemps. Pourquoi l'Union africaine avait retiré ses troupes de l'Afrique, de la RDC? Et on a retiré sans rien dire. Pourquoi? Parce que l'Union africaine a subi la pression ou a suivi la commande de Donald Trump. Un peu comme l'Union africaine avait trahi Kadhafi. Quand Kadhafi voulait une seule monnaie, Kadhafi voulait supprimer les dollars. Les États-Unis ont vu que si on supprimait les dollars en Afrique, les États-Unis allaient être par terre. Alors, il faut tuer Kadhafi. C'est l'Union africaine qui a aidé les États-Unis à mettre la main sur Kadhafi. L'Union africaine ne travaille pas pour les Africains. Ou si l'Union africaine travaillait pour les Africains, l'Afrique allait se développer depuis très longtemps.
Mais non, de son côté, lui, le papa, lui, il a vu qu'il a échoué avec Donald Trump. Maintenant, Patrick Mouyaya, lui aussi, il vient. Non, avec les M23, nous aussi, on a échoué à Doha. À Doha, tous ces accords qui étaient signés là, ça n'a rien apporté. Alors, nous n'allons pas dialoguer ailleurs. Nous allons dialoguer en air à Kinshasa. Ces gens nous ont répondu, ces rebelles. Ils ont dit pas question. S'il faut qu'il y ait dialogue, vous devez venir à Goma. Si on doit venir à Kinshasa, 70% des soldats et des policiers doivent être sous notre contrôle. C'est-à-dire, eux vont aller à Kinshasa et contrôler, maîtriser tout le monde d'abord, et puis vous causer. Dans notre propre pays. Quand est-ce que l'autorité de l'État va être rétablie? Comment l'ennemi peut être sur notre sol et imposer ses conditions? Vivre pendant 1 an, tuer des gens, piller les minéraux. Vous, le président de la République et votre gouvernement, vous voulez négocier avec lui, il vous dit non. Si vous voulez causer, nous, on ne va pas venir là où vous êtes. Vous devez venir là où nous sommes. Ah, c'est grave. C'est grave. Dites-nous ce que vous pensez de ce que les M23 ont dit, ou même ce que notre gouvernement a dit. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.